Batman année 1 est sorti en 1987, c'est-à-dire après Crisis on Infinite Earths. Suite à cet event, l'univers avait été simplifié en supprimant le multivers et en réunissant tous les héros sur la même planète. Pour répondre aux questions que pouvaient se poser les lecteurs de DC, Marl Wolfman et George Perez avaient préparé le comics History of DC Universe, qui permettait de savoir quelle était l'histoire officielle de DC Comics avec tous ces héros dorénavant réunis sur la même planète. Elle racontait les histoires du passé, du présent et du futur étant donné que tous les personnages n'ont pas vécu à la même époque. Bien que beaucoup de choses avaient été supprimées, cela avait au moins l'avantage de savoir ce qui était encore d'actualité dans l'histoire de DC Comics et ce qui n'était plus. Le nouvel univers était là et les personnages de DC Comics continueraient leur aventure dans leurs séries respectives. C'est très organisé ça dis donc. Mais l'équipe éditoriale se disait que leurs héros étaient datés et voulait rajeunir leurs personnages pour leur donner de nouvelles origines. Il s'était dit qu'il serait naturel de commencer par les trois personnages les plus populaires de DC, c'est-à-dire Superman, Wonder Woman et Batman. George Perez et John Byrne eurent vite des idées pour rajeunir les personnages de Wonder Woman et Superman. Et cela passait par un reboot total des séries en recommençant tout depuis le début. Pour Wonder Woman, ce n'était pas trop compliqué de le faire étant donné que la série a été arrêtée à la fin de Crisis on Infinite Earths. Mais pour Superman c'était déjà plus compliqué étant donné que ces séries à lui n'ont pas été arrêtées après la Crisis et ont continué à sortir et faire évoluer le personnage. Ce qui voulait dire qu'il fallait avant de raconter les histoires du nouveau Superman, qu'il fallait raconter les histoires de l'ancien Superman. Et c'est Alan Moore qui s'occupa de cette besogne. On peut en revenir à Batman? Oui, je m'en occupe. Mais du coup Batman n'avait pas reçu le même traitement, lui n'ayant pas eu de reboot. Enfin, à la base, il était censé suivre le même procédé éditorial que Superman et Wonder Woman, mais l'idée fut rejetée par le scénariste qui s'occupait d'écrire cette origin story. Et après tout, il n'avait pas besoin de reboot étant donné que son origine pour lutter contre le crime pouvait encore être d'actualité à l'époque, et pourrait même encore l'être aujourd'hui. Mais il pouvait développer cette origine, la rendre plus complexe, dense et crédible. Et du coup, au lieu d'avoir une origin story sur 2 pages, on en aura une sur 4 numéros. Et puis, on va se l'avouer quand même, les origines de Batman avaient quand même pris un petit coup de vieux. C'est le scénariste Frank Miller qui se porta volontaire pour cette tâche. Miller est et était un scénariste connu et reconnu. Il venait de sortir de chez Marvel en ayant fait un run remarquable sur Daredevil. Et chez DC, il avait déjà écrit Batman The Dark Knight Returns qui raconte les histoires d'un Batman vieillissant dans un futur dystopique. Il semblait presque naturel qu'après lui avoir laissé le futur de Batman, on lui donne à écrire son passé. Mais comme on l'a déjà dit, cette origine ne prendra pas la même forme qu'avec Wonder Woman ou Superman, il n'y aura pas de reboot pour les séries Batman qui continueront leur histoire. Les origines de Batman sera une histoire autocontenue qui sera écrite en 4 chapitres et qui dans la chronologie se situera durant les origines de Batman. Et cette histoire portera le nom de Batman année 1. Mais du coup, de quoi parle Batman année 1? Des origines de Batman! Oui, mais pas que, laissons parler. Batman année 1 est un récit racontant la genèse de Batman, une genèse qui se déroulera entre le 4 janvier et le 3 décembre, ce qui fait que l'on verra bien une année de la carrière de Batman dans ce récit. Mais nous ne verrons pas que les débuts de Batman dans ce récit, qui laissera aussi une grande place pour l'inspecteur James Gordon, qui sera le premier personnage que l'on suivra. Nous suivrons la vie de policier de James Gordon, tandis que du côté de Bruce Wayne, nous suivrons les problématiques et les aventures qu'il a en tant que justicier. Ce que l'on peut constater, c'est la maîtrise de l'histoire que possède Frank Miller. Durant tout le récit, nous voyons la corruption qui s'exerce dans Gotham, à plein de niveaux différents, une corruption qui ne laisse que peu de place à la justice. Cette justice, Bruce Wayne cherchera à la porter durant tout le récit, mais pour ça, il devra devenir plus qu'un homme, mais un mythe. Et du coup, Frank Miller décide de ne pas utiliser tous les éléments qui pourraient sortir Batman de la réalité. Dans le récit, nous ne verrons pas de gadgets sensationnels ou des vilains fantasques aux couleurs vives, maîtrisant la glace, la nature et autres. Ici, Batman est un homme moyen, faisant des erreurs et voulant faire la différence dans cette ville corrompue. Ce qui fait que Batman devient un mythe et que toutes les personnes qui peuplent Gotham sont des hommes. Le récit se veut crédible et évite habilement tous les points fâcheux qui pourraient nous faire douter de cette crédibilité. Et la crédibilité de cette histoire est renforcée par une très bonne caractérisation des personnages. Particulièrement celle de Batman et Gordon, qui sonnent justes et qui se croiseront en plusieurs moments dans le récit. Et ce récit est mis en valeur par les dessins de David Mazzucchelli, dont le style est reconnaissable à ses dessins sobres et détaillés. Mazzucchelli dessine une Gotham qui est sale, qui étouffe et est sombre. Tout cela est aidé et appuyé par la femme de Mazzucchelli, Richmond Lewis, qui colorise l'histoire. Richmond Lewis donne un ton boueux aux couleurs, accentuant cet aspect sale et sombre de cette ville en perdition. Eh bah dis donc, il y en avait des choses à dire sur ce comics.
Et il y aurait encore beaucoup à dire, mais si j'en dis plus, je risque de vous gâcher moult surprises. Et je préfère encore vous laisser faire votre propre avis sur la lecture. Quoi qu'il en soit, Batman année 1 est un récit qui aura marqué l'histoire du personnage et de son époque. Un récit de qualité et autocontenu. Donc compréhensible de tous, même de ceux qui n'auraient jamais touché un comics de leur vie.